toutes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous créatif. Si vous aviez suivi la vidéo précédente, on s'attardait sur le patron PDF, à savoir comment les trouver, comment les imprimer, comment les assembler. Et c'était une introduction à l'atelier d'aujourd'hui dans lequel je vais confectionner sous vos yeux le petit caraco Cédra de Maison Fauve. Je suis Sophie de l'atelier Calipiche Couture. Vous allez pouvoir retrouver le patron en PDF gratuit sur le site de Maison Fauve. Je vous remettrai dans la barre de description à la fois le lien de la vidéo précédente ainsi que le lien pour télécharger ce patron. C'est un petit haut très simple qui à l'origine est prévu pour 3 empiècements sur l'avant, mais pour que la vidéo soit accessible même aux toutes débutantes, j'ai décidé de le faire dans une version simplifiée, c'est-à-dire une seule pièce sur l'avant, une seule pièce sur le dos. On a une pince poitrine de chaque côté sur l'avant, des petits nœuds pour l'ajuster sur l'épaule, un décolleté en V sur l'avant, un décolleté en V sur le dos. Pour le tissu, je vous conseille un chêne et trame, c'est-à-dire un tissu sans élasticité, plutôt avec un tombé un peu fluide, un petit peu sympa. N'oubliez surtout pas de laver votre tissu avant de vous lancer dans la confection de ces draps. Donc ces draps taille du 34 au 46, c'est-à-dire pour un tour de poitrine de 80 à 104 et il est prévu pour une stature 1,68 m. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et se retrouver devant le plan de travail et la machine à coudre. Nous allons maintenant positionner les pièces du patron sur notre tissu et pour cela nous allons nous aider du plan de coupe. Donc le plan de coupe, je vous le remets ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre tissu est plié lisière contre lisière. Pour faire ça, on va prendre notre tissu, on va prendre l'endroit de notre tissu et on va venir ramener les lisières au centre de notre tissu pour qu'elles se retrouvent l'une contre l'autre. Ce qui donne à peu près ceci. Nos 2 pièces de patron, on s'en souvient, ce sont en fait des demi-pièces, c'est-à-dire qu'on va positionner la pièce de patron sur le pli du tissu, ce qui fait que quand je vais déplier mon tissu, je vais bien avoir le patron qui va se mettre en symétrie et qui va donc faire la largeur de notre devant et de notre dos. Donc, sur le patron, on avait bien annoté pli du tissu, milieu, dos. Et bien ce côté pli du tissu, on va venir le positionner le long du pli de notre tissu. Comme ceci. Et on va faire la même chose pour le demi-patron devant. Donc mon demi-patron devant, je vais bien le positionner sur le pli de mon tissu, ici. Voilà, on fait attention à ce que tout rentre sur le coupon. Et on va épingler notre tissu sur le pli ici du tissu. Donc moi là, j'aime bien utiliser les petites pinces. Et je fais la même chose de l'autre côté ici avec mon milieu dos que je viens pincer également sur le pli de mon tissu. Je vais maintenant épingler tout le tour de mes pièces en faisant attention de laisser bien mon papier de soie bien à plat sur le tissu. C'en est fini pour le milieu dos. J'épingle maintenant le milieu devant.
l'épinglage est terminé. Dès la présentation du patron, on savait qu'on était en présence d'un patron pour lequel les marges de couture étaient comprises dans le patron. Ce qui signifie que vous devez couper votre tissu au ras du papier patron. En revanche, s'il avait été indiqué que les marges de couture n'étaient pas comprises dans le patron, on vous aurait dit qu'il fallait par exemple mettre 1 cm de plus tout autour du patron et peut-être 3 ou 4 cm de plus pour faire les ourlets. Dans ce cas-là, il faut redessiner autour de votre patron la marge de couture et avant de positionner les pièces sur votre tissu, vous devez vous assurer que vous avez bien la place ici aux extrémités du patron pour rajouter vos marges de couture. Nous allons maintenant découper notre tissu. Donc, selon les indications que je viens de vous donner, on va découper notre tissu au ras du patron. Donc, évidemment, on ne touche pas à la partie pliée ici. On attaque la découpe juste au-dessus. Souvenez-vous, quand vous découpez, vous devez ouvrir grand vos ciseaux, ne pas les claquer, les réouvrir avant qu'ils ne se referment et toujours laisser la lame inférieure de vos ciseaux posée sur la table. Nos 2 pièces de patron sont maintenant découpées. Il me reste une petite chose à faire, c'est que je vais donner un petit coup de ciseaux en fait pour marquer les crans de montage. Vous savez, ces crans de montage, on en avait déjà parlé au moment où on avait relevé notre patron. Voilà, ce sont les petits crans, vous voyez, qui sont ici. Là, j'en ai 2 ici. J'en ai également ici. Voilà. Donc, on va les marquer en faisant une petite incision avec la pointe des ciseaux. Vous incisez votre tissu sur 2 mm, pas plus. Donc, ici, pour notre pince. Et puis ici, tout le long, sur tous les petits crans que je vais rencontrer. Pour la pince, il faut qu'on marque également la pointe de la pince ici. Donc, avec une grosse aiguille, je vais forcer un petit peu pour faire un trou sur mon papier calque. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir passer mon crayon craie à cet endroit-là pour bien marquer. Avec une aiguille, je marque le bout de la pointe, je transperce le calque et le tissu avec une épingle et je viens remarquer ici l'extrémité de ma pointe. Allez, je marque l'écran sur le milieu dos et ensuite on pourra enlever les feuilles de patron de notre patron. On va donc enlever toutes les épingles et les pinces qui sont sur notre patron puisque nous allons avoir besoin du patron maintenant pour la doublure par monture de notre caraco. J'ai donc besoin de libérer le patron. Lorsque je vous ai présenté le patron tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait une parmenture doublure qui s'arrêtait en dessous de la poitrine, à peu près entre la poitrine et le nombril. Donc, pour faire le patron de cette doublure, on va partir sur le patron existant. Et en partant du bas du patron, on va tracer une ligne perpendiculaire au pli du milieu à 22 cm du bas du patron. Donc en partant du bas, 22 cm, ici je trace une perpendiculaire à mon milieu. Là en l'occurrence je suis sur le devant, à mon milieu devant. Et je vais gentiment plier mon patron. Comme ceci.
Voici mon nouveau patron pour mon tissu doublure. Je fais exactement la même chose avec la pièce dos, la pièce milieu dos. En partant du bas, je fais une perpendiculaire au milieu à 22 cm. Je plie mon papier patron et ça va me servir de nouveau patron pour la doublure. J'ai préparé mes pièces patrons pour la doublure, donc on recommence comme tout à l'heure. On va replier nos tissus endroit contre endroit avec les lisières vers le centre et on positionne nos pièces sur le tissu. Je positionne la partie sur laquelle est indiqué pli du tissu sur le pli de mon tissu et comme tout à l'heure, alors il faut faire attention qu'il n'y ait rien qui dépasse par ici. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais mettre des petites pinces le long du pli pour bien maintenir mon patron en place. Et je procède comme pour le tissu extérieur pour les deux pièces. Toutes mes pièces de patron sont maintenant découpées. On va s'occuper des deux devants, donc le devant de la doublure que vous reconnaissez avec le petit angle qui est ici et qui est en fait l'angle de la pince et le devant de notre tissu extérieur. Et justement, puisqu'on en parle, on va s'occuper des pinces. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer la pince depuis le cran qu'on a fait sur le côté ici jusqu'au point qu'on a noté ici. Donc je pars de mon cran et je marque ma pince avec la roulette à craie d'un côté puis de l'autre. Donc on est bien sur l'envers de notre tissu. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si vous voyez bien le marquage que j'ai fait à l'écran. Voilà, on voit la pince là qui est dessinée ici et qui revient ici. On va plier notre pince en mettant nos deux crans l'un en face de l'autre. On va mettre une épingle à l'endroit où les deux crans se juxtaposent. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens puisque pour coudre une pince, on va partir de l'extérieur vers la pointe du sein. Donc, je mets une épingle à l'endroit où il y a mes deux crans. Et j'épingle bien jusqu'à mon point jaune ici, là. Et quand je vais épingler, je vais faire en sorte que mon épingle soit bien sur la ligne devant et sur la ligne dos. On se fait un gros plan sur la pince. Alors, vous allez mieux le voir sur le tissu de la doublure. Donc, cette épingle-là, c'est celle où j'avais fait le point jaune sur le tissu pour marquer le bout de la pince. Et vous voyez que j'ai bien épinglé sur le trait et j'ai fait en sorte que de l'autre côté, ce soit également sur le trait. J'ai commencé ma couture par un point d'arrêt et je vais suivre la ligne de ma pince jusqu'à l'épingle que j'ai mise à la perpendiculaire un petit peu plus loin. Et je vais finir ma couture en mourant, c'est-à-dire que je vais venir piquer une fois que je serai à l'extrémité de ma pince. Je vais venir piquer dans le vide sur quelques points,
puis laisser une bonne longueur de fil avant de les couper pour pouvoir faire un double nœud avec ces 2 fils. Et avec les 2 fils que j'ai là, je fais un double nœud. Et je coupe mes fils au ras. Alors, regardez ce qui est apparu sur le plan de travail. Notre fer à repasser, puisque nous allons maintenant repasser nos pinces. Et pas n'importe comment. On va repasser les pinces donc sur l'envers du tissu. Et vous allez repincer vos pinces vers le bas de votre doublure. Vous repassez bien jusqu'au bout de la pince. D'un côté. Puis de l'autre côté, donc pareil, vous la basculez vers le bas de votre caraco. On fait la même chose avec le tissu, donc les 2 côtés du tissu, les 2 pinces du tissu doublure, et vous faites la même chose avec le tissu extérieur du caraco. Donc nous allons prendre nos 2 morceaux de doublure que nous allons poser endroit contre endroit et que nous allons épingler sur les côtés ici. On va faire une couture, on va assembler nos 2 côtés par une couture avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. On va assembler à 1 cm du bord et on ouvrira ensuite les coutures au fer à repasser. Pas besoin de surfilage puisque la doublure sera complètement à l'intérieur de notre caraco et complètement invisible. Mes 2 côtés sont assemblés, j'en profite pour couper les petits fils qui dépassent. Et je vais repasser couture ouverte. J'écrase bien ma couture au fer d'un côté puis de l'autre. On va continuer à s'occuper de notre doublure. On va faire un ourlet dans le bas de notre doublure. Donc on va faire un double rentrée, c'est-à-dire que je vais replier 2 fois mon tissu de 1 cm dans le bas ici. Alors si vous êtes à l'aise avec le 1 cm, si vous avez le compas dans l'œil avec le 1 cm, vous pouvez le faire en direct. Sinon, je vous conseille de tracer sur votre tissu éventuellement ou de prendre une petite réglette à ourler. Moi je vais y aller directement. Alors par contre je m'excuse, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, donc je plie de 1 cm, je repasse.
recommence, je replie de nouveau de 1 cm. Et je fais de nouveau le tour de mon caraco doublure. Vous épinglez ou vous pincez si vous en sentez la nécessité, sinon on passe directement en machine. Et moi je vais coudre l'ourlet sur l'endroit de mon tissu, puisqu'une couture est toujours plus jolie avec le fil de bobine qu'avec le fil de la canette. Mais vous, c'est vous qui voyez, selon votre niveau de couture et selon votre aisance devant la machine à coudre, vous pouvez coudre votre ourlet en partant sur l'envers de votre tissu. Je m'apprête donc à coudre l'ourlet de ma doublure. Vous voyez que pour être un petit peu plus à l'aise, j'ai enlevé le tiroir de ma machine. Je vais partir d'une couture côté. Je vais bien maintenir le pli avec mon pouce et mon index ici. Et je vais coudre à 1 cm du bord de mon tissu. On commence par un point d'arrêt et on finit par un point d'arrêt. L'ourlet de ma doublure est donc terminé. Le voici en gros plan. Je vais laisser cette doublure pendant quelques temps de côté. On va maintenant s'occuper du tissu extérieur. Et si on n'avait pas surfilé les côtés de la doublure, on va par contre surfiler les côtés de notre tissu extérieur, puisque eux potentiellement on peut les voir à l'intérieur de notre t-shirt. Donc moi je vais le faire à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse à la maison, eh bien vous passez un point zigzag tout le long des deux côtés. Vous faites attention que vos pinces restent bien couchées vers le bas. Et votre point zigzag, il va venir piquer une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur de votre tissu pour faire le surfilage. De mon côté, on se retrouve devant la surjeteuse. On se retrouve donc devant la surjeteuse et j'ai été obligée de dévisser l'ampoule parce que c'est une ampoule LED et que ça faisait plein de surbrillance sur la caméra. Mais j'espère que vous voyez bien quand même. Donc je vais surjeter sur l'endroit de mon t-shirt et sur le côté de mon t-shirt. Je vais surjeter les bords. Je fais un surjet 3 fils, c'est-à-dire que je que l'aiguille de droite qui est enfilée. C'est parti! On se retrouve sur le plan de travail pour l'assemblage de notre caraco extérieur. Le dos et le devant de mon caraco sont surjetés sur les côtés ici. On va maintenant assembler endroit contre endroit les deux côtés de notre futur petit haut. Donc vous pouvez y aller avec des pinces. Vous positionnez bien vos tissus au bord à bord. On refait la même étape que tout à l'heure avec la doublure en fait. On assemble les côtés. Mes côtés sont donc épinglés, je vais pouvoir passer en couture. Donc comme tout à l'heure, on commence la couture en haut par un point d'arrêt, on coud à 1 cm du bord et on descend jusqu'en bas, point d'arrêt en bas de chaque côté. Notre assemblage des côtés est donc terminé. Je vais maintenant repasser mes coutures bien à plat, couture ouverte.
sur la Jeannette qui est là. Donc vous voyez, pour l'instant c'est identique tant sur le tissu extérieur que sur la doublure. On ne fait que renouveler les opérations d'un t-shirt sur l'autre. La seule différence c'est qu'il y en a un qui est plus court que l'autre. On se retrouve avec nos deux caracos, tissu extérieur qui est sur l'envers et le tissu doublure qui lui est sur l'endroit. On va enfiler la doublure dans le caraco tissu extérieur. Donc vous mettez bien le côté pince du caraco du côté pince du tissu extérieur. Et on va aligner nos bretelles. Donc prenez votre temps parce que c'est important pour la suite que tout se mette bien en place. Voilà, on y est, c'est pas tout mal. Donc la première chose qu'on va épingler, ce sont les dos, les milieux dos, donc la pointe ici en V, le décolleté du dos, et on va mettre une épingle perpendiculaire au bord de notre tissu. On va faire la même chose avec le décolleté devant. J'assemble, je pose bien endroit contre endroit mes deux décolletés devant et je mets une épingle en plein milieu du V ici. Ensuite, je vais faire les dessous de bras. Pareil, je pose bien mes deux coutures l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et je vais mettre une épingle perpendiculaire au bord du tissu et une épingle sur chaque marge de couture pour bien coucher les marges de couture. Donc une épingle sur chaque marge de couture pour bien coucher les marges de couture ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je prends bien mes deux coutures latérales, je les superpose l'une sur l'autre et j'épingle de façon à maintenir couchées les marges de couture. On se remet bien à plat et ensuite on va épingler tout le reste du caraco. Voilà, donc repositionnez bien vos bretelles de façon à ce qu'il y ait une bretelle du tissu extérieur qui soit posée contre une bretelle du tissu intérieur. On épingle tout le tour, donc comme vous voulez, soit vous mettez des épingles, soit vous mettez des pinces. Moi, je vais mettre des épingles tout le tour. Et quand elles sont près du tissu, je vais mettre la tête de l'épingle vers la droite. Donc nos petits crans de montage, vous allez les retrouver. Vérifiez bien qu'ils sont les uns en face des autres. Mais normalement, comme c'est le même patron qui nous a servi à couper le tissu extérieur et le tissu doublure, on ne devrait pas avoir de soucis d'alignement. Mettez bien toujours vos épingles dans le même sens. Quand vous êtes près du tissu, épingle tête à droite. Tout est épinglé. Alors oui, je vous cache pas, c'est un petit peu fastidieux. Et puis surtout, il faut avoir le nombre d'épingles suffisant. Moi, j'ai été obligée de passer aux pinces comme vous l'avez vu à un moment.
Eh bien, maintenant c'est tout simple, on va partir, on va coudre notre doublure avec notre caraco extérieur. On va partir d'une couture côté, on va coudre à 1 cm du bord et on va faire tout le tour. Alors moi j'ai tendance à rester, plutôt que de prendre 1 cm autour des bretelles, je mets largeur de pied de biche. Je trouve que c'est suffisant et puis ça évite de rétrécir trop la largeur de la bretelle. Donc quand on est sous les dessous de bras, 1 cm du bord, et puis dès qu'on attaque les bretelles, vous vous rapprochez du bord, largeur de pied de biche. On se retrouve devant la machine. J'ai commencé l'assemblage de ma doublure et de mon caraco extérieur. Et là, j'arrive sur le décolleté dos, c'est-à-dire que je vais arriver sur un V et je vais vous montrer comment je fais pour traiter ce V. Alors, on vient bien en ligne droite jusqu'à l'épingle qui est au milieu ici du décolleté. On vient bien jusque sous l'encoche du V, on plante son aiguille, on lève le tissu et on tourne. Et on repart bien droit. Ici, j'approche de la bretelle, je vais doucement venir récupérer le bord du tissu. Donc, aligner le bord du tissu avec mon pied de biche ici pour faire le tour de la bretelle. Et je vais aussi vous expliquer comment on fait pour la pointe de la bretelle ici. Donc, on se retrouve juste à la pointe de la bretelle. Voilà, donc là je vais venir faire l'arrondi qui mène jusqu'à la pointe ici. Et en fait, je vais faire comme avec l'encolure, c'est-à-dire que je vais planter mon aiguille dans l'axe de la pointe ici. Je lève le pied de biche, je tourne mon tissu, je repose mon pied de biche et je repars. L'assemblage est enfin terminé. Alors je ne vous cache pas qu'on est content quand ça se termine, parce que c'est un petit peu long de faire tout ce tour. On va procéder au crantage. Alors le crantage, à quoi ça sert? On va surtout cranter les parties qui sont arrondies en fait. Parce que si vous ne crantez pas, quand vous allez retourner votre tissu, ça va faire des petits sommets, comme ça le tissu va avoir du mal à se mettre en place. Alors qu'au contraire, si vous crantez, ça va permettre au tissu de se chevaucher comme ça quand vous allez le retourner. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs à la maison, c'est pas grave. Les crans, on peut les faire avec la pointe des ciseaux, comme on l'a fait tout à l'heure quand on a marqué les crans sur notre patron. Et bien là, vous incisez dans les courbes tous les centimètres. Vous faites attention de ne pas couper votre couture. Par contre, vous incisez tout autour. On va porter une attention particulière aux pointes ici. Voilà, vous allez bien dégarnir la pointe jusqu'à 2 mm à peu près de la couture, comme ceci. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Et puis, on va aussi surtout faire ce cran sur le décolleté avant et le décolleté dos. Et là, c'est pareil, on va venir cranter, mais par contre, on va venir encore plus près de la couture. On va venir à 1 mm de la couture quand on va cranter ici. Voilà, pour que quand on retourne, on ait cette jolie forme en V. Donc, sur le décolleté devant, et pareil, sur le décolleté dos, vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez bien cranter à 1 mm de votre couture. Pour le reste, pour ma part, je vais le faire au ciseau cranteur. Ça va plus vite et du coup, je vais faire l'ensemble des marges de couture. Donc, je coupe à peu près la moitié de ma marge de couture au cranteur. Toutes mes bretelles sont crantées, tous les arrondis du caraco sont crantés. Vous allez maintenant vous munir d'une baguette chinoise pour retourner les bretelles du caraco
Donc, je froisse un peu le tissu dans mes mains pour désolidariser les deux épaisseurs. Voilà. Avec mon pouce, j'enfonce le tissu dans la bretelle. Et avec la baguette chinoise, je vais m'aider à pousser la pointe de la bretelle à l'intérieur du caraco. Voilà, que je récupère ici. Enfin, je ne vais pas la récupérer tout de suite. Je fais les quatre, je pousse les quatre vers l'intérieur et je les récupérerai après. Je retourne le caraco. Alors, je vais retourner entre l'extérieur et la doublure pour pouvoir récupérer mes bretelles. Ce qui fait que naturellement, le caraco va se retourner sur son endroit. Je vais jouer encore un peu de la baguette. Alors, je vais passer entre la doublure et le tissu extérieur pour venir pousser gentiment la pointe des bretelles vers l'extérieur. Par ici. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Et vous allez voir qu'après la phase repassage, ça va être nettement mieux. Allez, je récupère la jeannette et le fer et on s'y colle. La jeannette et le fer sont en place, donc vous allez rouler un petit peu les coutures sur le bord du caraco avant de repasser pour que la couture soit bien sur le champ de la bretelle. Bon, évidemment, on ne va pas se contenter de faire que les bretelles, il va falloir faire tout le tour du caraco. Mais quitte à commencer par quelque chose, on va commencer par les bretelles. Je vais me munir aussi d'une petite épingle pour bien faire ressortir les coins de bretelles ici. Donc avec une épingle, je viens piquer dans la couture et je pousse vers l'extérieur. Voilà. Les bretelles, c'est terminé. Je m'attaque maintenant au décolleté. Je vous cache pas que je serai plus à l'aise sur une table à repasser d'un format normal. Quand vous arrivez sur le décolleté, là vous vous appliquez bien pour avoir un joli V qui se forme. Voilà notre caraco. Alors, j'ai bien mon V devant qui est bien fait. J'ai bien mes deux pinces ici sur l'avant. Il va me rester une chose à faire. Il va me rester à faire un double rentré comme on l'a fait tout à l'heure pour la doublure du caraco. Donc un double rentré de 1 cm. On plie une fois 1 cm, une deuxième fois 1 cm et on coud tout autour. Nous voici pour la dernière fois devant la machine. Je commence sur une couture latérale à 1 cm du bord. Je couds bien sur l'endroit de mon t-shirt puisque la couture est toujours plus jolie avec le fil de la bobine qu'avec le fil de la canette. Et c'est parti pour un tour complet. Je fais un petit focus, là, vous voyez, en fait, j'ai pas épinglé, mais je tiens bien toujours entre mon pouce et mon index. Mon pouce et mon index me servent de pince et je maintiens mon pli d'ourlet, en fait. J'ai bientôt fini, là, j'arrive à mon point de départ qui est ici. J'avais pas fait de point d'arrêt. Là, je vais juste repasser sur les 2-3 premiers points et faire un tout petit point d'arrêt. Eh bien, notre caraco cédra est terminé en ce qui concerne tout l'assemblage, les coutures, etc. Moi, je fais une dernière petite chose à la fin. Je vais fixer en fait la doublure dans la marge de couture à l'intérieur du caraco. Donc, pour ce faire, il nous faut une petite épingle.
pour ce faire, donc je mets bien à plat ici mon tissu. On va prendre une épingle et on va venir épingler de l'extérieur le bout de la doublure avec le caraco extérieur. Voilà. Ce qui fait que quand je retourne, quand je me mets sur l'envers, ici, c'est fixé grâce à l'épingle qui est ici. Alors, je fais exprès, je prends un fil contrastant, pardon, pour que vous voyez bien. Et en fait, je vais juste baguer, c'est-à-dire que je vais prendre un petit bout de ma marge de couture là. J'ai pris une aiguille avec du fil, j'ai fait un nœud au bout de mon fil. Et je vais piquer que dans la marge de couture, hein, évidemment, je ne traverse pas mon caraco. Je vais piquer dans la marge de couture et je viens attraper le bas de ma doublure. Voilà. Et puis, sans serrer, je vais faire 2-3 points comme ça qui partent à chaque fois de l'arrière de la marge de couture et qui viennent attraper le bas de la doublure. Donc, vous faites 2-3 points, c'est suffisant. En fait, c'est pour pas qu'elle soit sans arrêt en train de remonter quand vous allez porter votre petit haut et surtout quand vous allez l'enfiler. Voilà, un dernier point, je repasse dans ma boucle. Hop, voilà. Et je coupe. Et je renouvelle l'opération. Donc là, je peux me remettre sur l'endroit. Je vais enlever l'épingle que j'avais posée ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me mets bien sur la couture latérale ici. J'en profite pour couper les petits fils de mon ourlet qui traînent par là. Je refais un nœud au bout du fil de mon aiguille. Donc je passe ma main à l'intérieur du caraco. Voilà, je mets bien à plat l'extérieur et la doublure. Quand je sens que je suis au bout de la doublure, je viens épingler les deux épaisseurs ici. Je passe sur l'envers. Et je viens baguer la marge de couture avec le bas du caraco. Bon, c'est pour la vidéo évidemment que sinon j'aurais mis du fil bleu marine et pas du fil blanc. Voilà, je passe dans la boucle, hop. Je fais un dernier point, je passe dans la boucle, je tire sur mon fil et je coupe mon fil au ras. Surtout, vous n'oubliez pas d'enlever l'épingle. Et il nous reste juste nos petits nœuds à faire. Alors, je vais les faire vite fait comme ça, mais évidemment que les nœuds, il faut les faire au porté hein, pour qu'ils soient bien ajustés sur votre épaule, mais que vous ayez quand même, que vous voyez quand même le résultat de cette petite cousette. Je suis trop pressée de le mettre avec un petit jean, ça va être trop mignon. Bon, j'ai les cheveux courts, sinon évidemment j'aurais fait le petit chouchou qui va bien pour aller avec. Voilà, qu'en pensez-vous que je vous mette bien? C'est mignon avec la petite doublure bleu marine, là c'est super mignon, adorable, voilà. Et bien c'était la couture du caraco Cédra, j'espère que ça va vous donner envie d'en faire plein d'autres. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de coudre plein de petits hauts pour l'été. Je vous remets dans la barre de description en dessous le lien du patron Cédra. Pour moi, c'était pas le premier, ce sera sûrement pas le dernier. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant des nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.